Les entités, qui est un soin important que nous faisons tous les mois, car comme vous le savez, plus on enlève d'entités, plus on enlève de tout ce qu'il y a qui peut perturber, cela va permettre également d'illuminer un peu davantage les couches isolantes et la lumière ne sera que plus facile à passer en vous, donc ça c'est une évidence. Je te coupe Ah deux bah, je te minutes coupe. parce Ouais, ouais. ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme je te vois que tu es lancé là, je voulais, je voulais parler des Moi. formulaires vite fait, tu sais, pour que tout Ah le monde oui, soit au courant. Hein? vas-y ma Après, chérie. je peux y aller. Ok, donc bonjour à tous, bonsoir. Il est très dur avec Euh, moi. donc je voulais juste préciser quelque chose. Euh, les formulaires pour les inscriptions en soins ont un petit peu changé. Il n'y a rien de difficile. Je pense que ce sera même plus facile. En fait, j'ai créé, au lieu d'avoir un seul formulaire, vous en aurez trois. C'est-à-dire que quand vous voulez vous inscrire, vous allez arriver sur une page avec bien précisé le formulaire pour le soin organe plus entité, le formulaire juste pour l'organe et le formulaire juste pour les entités. C'est Comme ça, sur vous un avez seul. juste en fait, à faire glisser la souris dessus. Vous avez tous les détails du soin. Et après, vous cliquez sur formulaire et vous arrivez sur le formulaire d'inscription. Voilà, je pense que ce sera plus simple parce que il y a des personnes qui se mélangeaient un peu, qui s'étaient inscrits que pour l'organe, qui après voulaient les entités. Donc, on s'est dit que ce n'était pas très, très clair. Donc, on a changé et là, il y a vraiment un formulaire pour chaque type de soin. On Voilà. améliore un peu au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure qu'on a les retours, tout ça, on fait preuve de créativité. Tu peux y aller, vas-y. Ah bon, ah oui. Mais C'est la t'as des choses à dire? permission. T'as que ça à dire? Ah bon? C'est Ah que ça bon. à dire. Bon. Oui, maintenant tu m'as coupé, tu vois, c'est un Eh peu plus bien oui, compliqué. je sais. Oui, oui. Donc ce soir, comme je vous le disais, nous allons faire un soin pour les entités. Et j'expliquais donc que ce soin a pour but en premier de déparasiter le corps et de ce déparasitage va rapprocher un peu plus votre être profond. Donc c'est quelque chose d'important parce que quand on a ces entités déjà, on n'est pas bien, elles succubent notre énergie et elles empêchent effectivement la lumière de pénétrer les zones qui devraient l'être. Alors les entités, c'est comme je viens de l'expliquer un peu, ça représente des zones d'ombre partout au sein du corps. On peut les trouver n'importe où, sur les organes, la peau, dans les chakras notamment, dans les auras également. Elles peuvent prendre d'innombrables formes. Ça peut être des entités démoniaques, ça peut être des entités reptiliennes ou tout autre. Ça peut être des entités chamaniques avec des liens, voyez-vous, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est très, très bon de faire ce petit soin que l'on propose au moins tous les mois parce que quand vous allez être débarrassé, en plus, il faut savoir que ce soin va nettoyer également le lieu où vous vous trouvez actuellement. Et ça aussi, c'est une très très bonne chose. Euh, Elles empêchent bien sûr ces entités, il faut le dire quand même, la lumière du cœur vibral de se propager au sein de votre être. Et elles bloquent bien sûr la connexion entre le cœur vibral et la source. Ce sont donc des parasites qui vous pompent, qui pompent l'énergie de la personne et elles lui empêchent complètement d'exprimer son plein potentiel. Je ne sais Oui, pas si d'autres comme on choses. l'a dit. Tu m'entends? Oui, Oui. Je disais, comme on l'a déjà dit, en fait, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Yvan en a parlé de nombreuses reprises. Hein, ce subconscient, donc, il force le maintien constant avec ces entités.
Donc, la personne n'est pas coupable, n'est pas responsable, d'accord, de leur apparition. C'est vraiment ce subconscient qui est le porte-parole qui subjugue la conscience parce que ça va lui permettre d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels ou discursifs. Donc, lors de ce soin, comme d'habitude, la personne et le lieu d'habitation seront nettoyés et ça va permettre un mieux-être et une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience qui va permettre d'accéder à la reconnexion, à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Il faut aussi savoir que euh, les entités, elles sont connectées aux égrégores, les égrégores sont connectés aux entités. Quand on enlève les entités, on enlève des liens aussi avec les égrégores. Ça, c'est aussi important à comprendre. Voilà. On va pouvoir Bon, passer au soin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. oui, c'est Alors, bien expliqué que ces entités, on les attrape quand même avec les émotions, avec les colères, avec les frustrations qu'on peut avoir dans la vie. Si on ne se centre pas, si on est dans le mental, si on est dans l'ego, si on est dans le passé notamment, si on est dans les questionnements, quelles que soient les questions, on se rapproche des égrégores, etc. Et automatiquement, on ouvre des portes et on fait rentrer les entités. C'est ça. quelqu'un Maman, tu veux pose dire? une question. Oui, quelqu'un Oui, pose une question. Peut-on faire des activités pendant le soin? non. Non, Ça, il vaut mieux pas. Le but, en fait, c'est d'être un maximum dans l'accueil et donc de ne dans pas être l'être. dans le mental. Si vous faites une activité, vous êtes forcément dans le mental. Donc, vous pouvez, hein, chacun est libre. Maintenant, le mieux, c'est quand Il même de est rester. préférable d'être allongé, donc C'est de ne ça. pas être assis, d'être Oui, allongé dans le silence et la pénombre, et juste avec la musique qu'on va vous mettre. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent aussi arrêter la musique s'ils préfèrent. Mais c'est vraiment d'être dans l'accueil de ce soin, vraiment d'être dans l'humilité de ce qui va vous pénétrer, vraiment d'accueillir toute cette lumière vibrale qui va entrer en vous et détruire toutes ces entités qui vont être dissoutes et effectivement et brûlées. Donc, je vous souhaite à tous un excellent soin et surtout d'être dans cet accueil quand vous êtes dans cet accueil, plus rien n'existe et il n'y a que là que vous êtes bien en définitive. c'est Pour ça. ceux qui trouvent que le son est un peu fort, vous pouvez le baisser un peu sur votre ordinateur ou l'arrêter. Voilà. Donc, on va Écoutez, rappeler bon soin. Ouais. comme d'habitude, vous vous couvrez pour pas avoir froid, vous vous allongez, comme on vient de le dire, dans la pénombre, d'accord? Et puis, on se retrouve après le soin. À tout à l'heure, bon Tout à soin. l'heure. Et je crois que tout le monde se réveille tranquillement. Oui, ça a l'air Peut-être, difficile pour certains. ouais, ça, faut revenir ici-bas. On est tellement bien ailleurs que mieux qu'ici. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si Marie-Josée elle est réveillée. Marie-Josée est réveillée, Yvan Ah, s'en coucou vient Ah, Marie-Josée. Hello, C'est hello. pour savoir si tu pouvais faire repartir l'enregistrement. Eh bien, elle est tellement pas réveillée qu'elle avait oublié de le mettre sur pause. Donc, Ah ben voilà, donc, c'est voilà, parfait. Donc, c'est on déjà continue. fait. J'organiserai ça plus tard. Ok, on continue donc. Oui, Euh, Yvan s'en euh, vient aussi. ouais, bon, le temps qu'il se réveille, on va peut-être. Exact. Tu qu'on parle papa de ce qu'on a vu? oui, vas-y, ouais, tu peux y aller. Ouais. J'y vais? J'y vais. Alors, j'y vais. Donc, au début du soin, j'ai vu une énorme colombe qui est venue recouvrir tout le groupe. Donc, la colombe, normalement, c'est la Jérusalem céleste. Euh, ensuite, donc, pendant que on avait fusionné, toi et moi, et pendant que donc, le groupe était nettoyé, là, je voyais toutes les entités qui partaient, etc. Euh, j'ai été
projetée euh, comme dans l'espace. Souvent, quand je fais le soin des entités, c'est comme si j'étais dans l'espace, en fait, et puis je vois la Terre en petit. Et là, je voyais donc le groupe très lumineux, là, et puis des personnes à différents endroits de la Terre qui se sont mises à devenir lumineuses aussi. Et il y avait comme une connexion entre le groupe et ces personnes. Et ça a créé comme une espèce de grille de rayons comme ça au niveau de toute la planète. Et il y avait certains nuages, comme des nuages noirs là au-dessus des pays, qui étaient aspirés en fait par ces rayons, par cette grille. Euh, et puis d'un coup, on a tous été projetés dans un. C'était, je sais pas comment décrire, c'était tout noir en fait. Il y avait pas du tout de lumière, c'était vraiment noir, mais c'était très très paisible. Et on était tous des espèces d'étincelles de lumière. Alors je me demande si c'est pas la source, peut-être Yvan pourra confirmer. Euh, mais on était très bien, on était vraiment en paix quoi. Ouais, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, à la suite de ça, j'ai été emmenée dans certaines habitations. Et dans ces habitations-là, je voyais je vais les appeler comme ça parce que je ne sais pas si c'est ça, mais je dirais des âmes errantes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des entités, c'était vraiment des personnes, mais complètement Éthérique. éthérisées. Ouais, c'est ça, éthérisées et pas lumineuses par contre, vraiment grisâtres un peu. Et habillées d'ailleurs certaines comme d'une autre époque. Donc j'en ai déduit que je pense que c'est des amérantes parce qu'en plus quand le rayon en fait s'approchait de ces êtres-là, contrairement aux entités qui soit elles explosent, soit elles sont dissoutes, là ils étaient plutôt amenés comme aspirés par le rayon. Et j'en ai même vu certaines qui passaient à travers mon canal à moi. Donc, euh, donc je pense que ce sont peut-être des êtres qui sont entre deux mondes, ou je sais pas, qui n'ont pas pu rejoindre certaines sphères ou voilà, peut-être, il aura la réponse. Peut-être Euh, des âmes également, des personnes qui sont présentes là, des parents, des choses comme ça oui, décédées. peut-être, oui, parce qu'il y en avait certaines qui étaient comme collées aux personnes du groupe. Ouais. Donc, voilà. Je sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Tu as d'autres choses maintenant? Oui, que effectivement, moi je vois à chaque fois donc les souterrains dans la terre qui s'enflamment et dont les flammes arrivent à sortir de chaque trou d'épaule. Donc, ce sont je pense que ce sont des souterrains où il y a des entités qui doivent vivre là-dedans et Ouais, que qu'il je faut pense que nettoyer, de toute façon. Ouais. Où la ouais, lumière doit passer, en fait. Mm. absolument. Je pense que c'est ça. Il y avait bon, j'ai vu des êtres qui travaillaient effectivement sur toutes les personnes. Euh, énormément d'entités qui ont été retirées parce que ça fait comme des boules noires qui sont aspirées, qui étaient aspirées dans une grande sphère. Cette sphère était toute sombre, à un moment toute sombre. Et à un moment donné, quand toute cette noirceur a été enlevée des personnes, c'est de la lumière qui sortait après des personnes, qui est venue également être aspirée dans cette sphère, et cette sphère, elle a explosé. Elle a explosé en lumière. Et là, j'ai vu le canal marial de chaque personne qui était rendu entièrement lumineux. Et dans chaque canal est descendu un espèce de petit vortex de lumière. Et c'était comme si on tapissait ce canal marial. Et là, je voyais euh, comment ça s'appelle, les hexagones partout dans ce canal qui s'illuminaient et la lumière qui sortait de partout. Euh, C'était quand même assez spécial, mais c'était très très beau.
Après, ça a été comme une fusion de l'ensemble du groupe qui était en rond, donc c'était des fusions de lumière vraiment très puissantes. Et là, on était tous là, au-dessus de la Terre, en définitive, et je voyais la Terre en contrebas qui était illuminée par les flammes qui sortaient donc de ces souterrains de partout, là. Et tu as raison, de chaque pays, effectivement, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Il semble qu'on soit relié à certaines personnes dans ces pays, je ne sais pas qui c'est, et chaque fois que nos rayons arrivent sur ces personnes rayonnent nos rayons dans ce pays, dans des endroits du pays. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ivan l'expliquera peut-être, Peut-être, il doit savoir. Euh, voilà. c'est peut-être des méta-guérisseurs d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est un Peut-être, peu, peut-être, et que c'est ces comme, rayons, on est relié parce à que, eux, peut-être, je ne sais ouais, pas. et puis en plus, je trouve, enfin moi en tout cas, je sens cette reliance comme si on se connaissait, en fait, tu vois. Ah, Donc, ouais, c'est assez spécial ah ouais. comme connexion. Mais, euh, mais on voit bien, je trouve aussi, quand on fait ce soin, celui des entités, là, tous les mois, c'est que la Terre est vraiment, vraiment très, très chargée. Que ce Eh soit oui, en ouais. dehors, que ce soit dans ses sous-sols, Et c'est on voit vraiment... qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus, il me semble, de choses noires qui remontent, mais Oui, il y a de ouais, plus en plus de choses également qui sont brûlées. Ouais. oui, c'est ça. Mm. Bonjour Yvan. Bonjour Bonjour Yvan, Bonjour tout le Yvan. monde. Bonjour tout le monde. on est content de te voir. Ben, la même chose pour moi. Je suis en train de prendre des notes parce que pour répondre en fait à vos questions, Mm. c'est mon travail, hein? Bon, Eh ouais, je suis là. Vous chacun vient. m'entendez? Tenez-vous bien. Ah, écoutez, j'arrive d'un grand voyage, moi aussi. J'aurai l'occasion de vous en reparler. En tout cas, ce qui est important, c'est que je suis avec vous. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Donc, je vais répondre aussi. Continuez à échanger, Alain et Audrey, là. Mais j'ai des choses à vous parler. Moi j'ai dit tout ce que j'avais vu. Donc, papa, si tu as des choses à rajouter. Oui, je ne sais plus, à force, je ne sais plus ce que j'ai dit déjà. Je ne sais plus, ouais, ça me semble. En dernier lieu, Bien. c'est quoi tu parlais, Alain? En dernier lieu, Pardon? en dernier lieu, tu parlais d'un endroit de quoi tu parlais au juste? Les flammes qui Essa- sortaient des souterrains, Ah c'est oui, ça? je dit OK, que OK, des souterrains qui se sont OK, enflammés partout dans la terre et il y avait des flammes qui sortaient des pôles. OK, parfait. Puis la connexion qu'on a eue avec ces autres personnes des, OK. d'autres pays. Ah oui. Et il y a des D'autres pays, endroits, hein, t'as donc, dit? oui, D'autres Oui, pays, hein? oui, oui, OK, ah c'était oui, vraiment de beaucoup partout de sur la pays. planète. Ouais. Voilà. Et il OK. y a aussi des endroits sur Terre, donc dans des pays où, dans des points bien particuliers, semble-t-il, il y a des rayons qui s'élèvent, qui viennent se connecter à nous. Et oui, c'est comme des piliers de lumière qui sortent de ces Ouais, endroits-là. voilà, c'est C'est comme des ça? piliers de Ouais. lumière qui se Ouais. connectent à nous. Et ça, il y a quand même pas mal d'endroits. Donc, on peut le voir effectivement, je pense en Égypte, au Brésil, peut-être, même en Europe, dans un pays, je ne sais pas lequel, là. Mais il y a pas mal d'endroits, le Mexique aussi, dans toute cette partie-là. Il y a Mhm, mhm. il y a- en Amérique du Sud, il y a pas mal d'endroits où il y a des rayons comme ça qui sortent. Ouais. OK, OK. Intéressant. C'est très intéressant. Là, j'ai pris ces notes-là. Je vais essayer de vous répondre au maximum que je peux. Au départ, est-ce que vous avez terminé? Oui. OK. Euh, Audrey t'a parlé que tu avais vu une colombe blanche, Oui, une grande j'ai vu. colombe. C'est un vaisseau, hein? Bon. Oui. OK. Ce que tu as vu, évidemment, c'était la Jérusalem céleste, Yerushalem, comme telle.
Bon, à l'intérieur de la Jérusalem céleste, il y a ce qu'on appelle des antichambres. Les antichambres, c'est des lieux temporaires. Ce sont des lieux de transitoire. J'ai bien dit transitoire parce que tu n'es pas là en permanence, là. C'est des lieux de transformation. Dans ces lieux de transformation, ce qui est vécu notamment, c'est qu'il y en a qui ont énormément de lourdeur, voire des charges émotionnelles au sein de leur corps. On peut parler de l'âme, on peut parler du canal, on peut parler, par exemple, du mental reptilien. On peut parler évidemment de plein de choses. Ça peut parler aussi, ah oui, je parle de dislocation de l'ego, dans le sens que l'ego s'atténue graduellement, se libère évidemment de certains ombrages, de certaines zones d'ombre au sein, évidemment, de l'ego, de son noyau. Ce qui fait en sorte que il y a un travail qui se fait. Pour ce qui sont des flammes, les flammes proviennent évidemment de certains endroits unifiés au sein de l'univers. Ça peut être au niveau du système solaire, comme dans la galaxie, OK, où ces feux œuvrent un peu partout. C'est ce qu'on appelle les feux unifiés, qu'on appelle également les feux cosmiques. Donc, ne pas mélanger avec les feux comiques, mais c'est cosmique. Donc, il est très important de faire la nuance. Parce que le feu igné, le feu unifié, qui relie évidemment ce qu'on appelle les cinq feux, dont l'air, l'eau, le feu, la terre, ainsi que l'éther, qu'on appelle l'éther primordial. Maintenant, comme ceci est unifié, comme ceci est unifié également au sein de notre planète, joue un rôle extrêmement important de libération, mais surtout de dissolution. Ça, c'est tout à fait normal. Les connexions avec d'autres pays. Avec d'autres pays, on vous donne des exemples. Alain t'a nommé tantôt le Mexique. Bon, ça peut être, par exemple, le Mexique, ça peut être aussi au Pérou, ça peut être... donc, il y a certains regroupements comme les Mayas, etc., là, tous ces groupes-là qui existent, donc qui jouent un rôle aussi, parce que ces êtres-là qui sont dans l'être-terre, OK, travaillent évidemment avec... font un travail d'unification avec d'autres races, avec d'autres peuples, OK? D'où ils proviennent d'ailleurs, parce que je vous donne l'exemple, d'autres exemples aussi, d'autres peuples, comme les Mayas, eux autres, initialement, étaient installés au sein de l'Intre-Terre. Mais par la suite, quand ils ont vu qu'il y avait une certaine paix au sein de la planète, ils sont venus. Ils sont venus sur Terre. Ils ont vécu quelques temps, quelques centaines d'années, mais par la suite, comme vous savez, guerre après guerre, ben, on est obligé de se délocaliser et se retrouver encore dans notre terre. De là qu'on parle de la disparition de ces peuples-là. Donc, c'est tout à fait normal et ce sont des éléments extrêmement importants à comprendre parce que dans un travail énergétique, un travail de rayon, un travail de lumière de la sorte, il y a tellement de choses qui circulent à travers nous. Vous vous souvenez sans doute, avec notre dernier stage, mais en fait les deux derniers stages, où on a parlé de l'ascension, en l'occurrence, où on passait à travers les trous noirs. Mais pour passer à travers ces trous noirs, nous avons des trous noirs partout, hein. Quand je parle des trous noirs, on appelle ça des micro-trous noirs, en passant. Ces micro-trous noirs, au niveau des organes, au niveau des chakras, au niveau des corps subtils, au niveau écoutez, du système nerveux central, au niveau du système endocrinien, c'est partout, partout en nous. Ces trous noirs, lorsqu'ils s'ouvrent, permettent justement de vivre l'ascension graduelle, c'est-à-dire libérer de l'émotion qui était encapsulée nécessairement dans un organe, dans un chakra, etc. Ce qui accélère nécessairement un processus de transinversement au niveau des chakras, des corps subtils, évidemment, et le reste, sans tout nommer encore une fois. Donc, c'est un travail intrinsèque, intime, par les feux. Parce que pour pénétrer, quand je vous parle souvent du transinversement, quand je vous parle, par exemple, de tout ce qui est relatif au rembobinage et tout ça, là, pour vivre ces éléments-là, il est fondamental d'être libéré
des charges émotionnelles, des lourdeurs qui se manifestent au sein de ces endroits, hein, de ces lieux dans le corps et aussi dans la conscience. Donc, ce sont des éléments concomitants. Donc, le travail intime qu'Alain et Audrey font, c'est un travail aussi en collaboration avec beaucoup d'autres peuples, hein, beaucoup d'autres races, fait en sorte que ça touche plusieurs aspects, voire plusieurs mondes. Ça touche, écoutez, quand on parle de la Jérusalem céleste, on parle d'un lieu, évidemment, d'unification, un lieu de réunification, un lieu de transition, un lieu de transformation. Donc, le travail, ce que vous avez vu, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc, ça, c'est à considérer. Et grosso modo, c'est ça. Pour vous faire un bref aperçu, là. C'est certain qu'on pourrait en faire une conférence complète. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a tellement d'endroits. Il y a un autre aspect en terminant vis-à-vis ce que vous avez perçu, c'est que la vitesse de la lumière, qui est seulement de 300 000 km/s, c'est pas vite, là, pas très rapide. On peut parler de la vitesse supraluminique qui permet justement de traverser ces trous noirs-là. Et puis, il faut être prêt pour traverser ça, pour s'en aller, non pas dans un autre monde, puis pour retrouver l'essentialité de l'unité primordiale de qui nous sommes en éternité. Donc, il faut être prêt. Donc, le travail intime qui est fait un peu partout, dans différentes dimensions, dans différents lieux notamment, c'est surtout de nous libérer justement de ces charges émotionnelles. Donc, c'est tout un travail. Donc, Alain et Audrey participent à ce travail. C'est pas eux qui font ça, ils le savent à part ça. Mais par contre, ils participent, ils en sont des intermédiaires, comme les autres peuples. Les autres, spécifiquement, c'est de le percevoir et de pouvoir l'apporter, de pouvoir le voir, grâce aux capacités intrinsèques, intimes qu'ils ont pour pouvoir le faire. En toute humilité d'ailleurs, heureusement. Voilà, grosso modo. Les êtres, les personnes qu'on a vues, Yvan, là, dans d'autres pays, qui avaient Oui. une espèce de connexion avec nous, tu as une idée de qui c'est? Qui était, redis-moi à peu près où, t'as vu? En fait, c'était des personnes dans différents pays. Et OK, le groupe, en OK. fait, se connectait à ces personnes et ça formait comme une grille de rayons, si tu veux. Oui, OK. Ils sont également des intermédiaires, différentes races aussi, différents peuples qui œuvrent. Et je crois en avoir parlé à un moment donné dans une conférence ou encore soit avec Arnaud ou c'est une race qui œuvre. Ce sont des peuples très neutres d'ailleurs qui sont en mesure justement de créer ces liens multidimensionnels, mais dimensionnels aussi avec les êtres afin qu'ils puissent se réunifier. Donc, grosso modo, c'est ça. Me semble que tu as mentionné grisâtre, ça se peut-tu? Non, pas eux. Après, Oui. j'ai été transportée dans des habitations et je voyais OK. des êtres qui n'étaient pas des entités. Je pense que c'était des âmes qui étaient un peu grisâtres. Et d'ailleurs, elles OK. étaient aspirées par le rayon, mais pas dissoutes, tu vois, comme OK. transportées à... OK. Ben, il y a différentes races, hein, cristallines, il y a différentes races, peuples, tu sais, il y a des fois il y en a tellement, écoutez, on est Ouais. Mais supporté là, par tellement de peuples, tellement de races, qu'essayer de toutes les nommer, ouais. ce mais, serait... mais là, je pense qu'effectivement, ce dont Audrey parle, ce sont des âmes errantes, parce qu'elles étaient déjà habillées, tu vois, de façon pas de ce monde, tu vois, ou Et de l'ancien pas de cette temps. époque. Pas de cette époque. Je pense que ce sont OK. des Amérindiens, puisque moi j'en ai vu aussi. Bon. Effectivement, OK. elles ont été montées, aspirées dans la lumière, mais OK. contrairement aux entités ou des démons qui explosent et qui brûlent, elles se sont illuminées un peu quand elles montent dans la lumière, elles ont été aspirées par cette lumière. OK. C'est ce qu'on appelle des âmes errantes. OK. Et oui, je comprends mieux. Là, je vois mieux. Je perçois mieux. Il s'agit d'âmes errantes aussi qui attendent justement cette période de réunification, cette période de libération, parce que ces âmes errantes
sont également surchargés d'émotions suite au décès. Ils sont ce que vous voyez comme tel, mettons, le grisâtre, hein, comme vous avez dit, c'est bien ça, si je ne me trompe pas? Oui. Oui. Oui, Bon, c'est quoi? C'est leur double éthérique à ce moment-là. Ce n'est pas leur corps d'être-té. C'est le double éthérique, évidemment, qui était rempli d'émotions, qui était rempli, euh, très chargé, évidemment, d'émotions. Ce que vous voyez, c'est, on dit, hein, la différence entre le blanc et le noir, c'est le gris. c'est Donc, ils sont ça. dans une période transitoire de transformation également, puis ont été transportés tout simplement, aspirés, comme vous le dites si bien. Ouais. Voilà. OK, là, Et je comprends. d'ailleurs, c'est pas la première fois que moi j'en vois quand on fait les soins des entités comme ça. Il y Ouais. a des gens qui ont ça sur eux et je pense Ouais. que ce sont des parents qui sont raccrochés à eux et qui sont là pour être aspirés par cette lumière. Et d'ailleurs, c'est curieux à voir parce que quand ces âmes sont aspirées, qui deviennent de plus en plus lumineuses quand elles montent, la personne qui avait ça, elle aussi devient lumineuse de plus en plus. Mm. Mm. C'est assez particulier parce que tu me devances dans ce que tu viens de dire. Parce que c'est exactement ça que je voulais apporter. Je voulais te dire ça, mais tu as parlé, puis on est vraiment connectés, c'est le cas de le dire. Justement, pour parler de ces âmes errantes comme telles, qui sont connectées, écoutez bien, là, aux personnes qui assistent présentement à ce soin. Absolument. Donc, ça fait partie des familles, des gens, OK, qui assistent aujourd'hui et peut-être qui assistent pas ou encore qui sont proches, si tu veux, de cette énergie. Mais ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire. Moi, je suis d'accord parfaitement avec ça. C'est exactement ce que je voulais dire, tu m'as devancé. Bon, ben, je vais me retirer, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Et je trouve Ça veut dire ça, en je fait trouve ça que de toute façon, je trouve ça merveilleux parce que c'est des âmes qui ont du mal à monter parce que peut-être les personnes qui ont eu ce décès par leurs émotions retiennent ces âmes et les empêchent de monter. Et là, elles ont été libérées et je trouve ça magnifique. Oui, parce que leurs âmes sont très chargées. Ouais. Parce qu'oubliez pas une chose, que l'âme demeure dans le double éthérique. C'est pas le corps d'être-té. Hein? Du moment où le corps d'être-té interpénètre ou se juxtapose au sein du corps, vient graduellement dissoudre l'énergie vitale ainsi que l'énergie du double éthérique. C'est normal. Mais les autres sont tellement surchargés que le corps d'être-té, quand il pénètre, évidemment, il va un peu comme descensionnel, c'est-à-dire qu'il descend au sein du corps, il remonte, il descend, il remonte, il descend pour faire un nettoyage, nécessairement. C'est le corps d'être-té qui œuvre d'une façon concomitante à ce moment-là. Tu pourrais peut-être Peut-être qu'il y a expliquer, Yvan. personne. Pardon? Pardon, tu pourrais peut-être expliquer aussi après, Yvan, je ne sais pas si je t'ai coupé là, si tu avais fini ou pas, Vas-y. ce que Audrey a vu, elle a vu tout le monde projeté dans ah oui. ce... Peut-être tu peux Mais, expliquer, Audrey? mais c'était comme un. On était dans un environnement totalement noir. OK. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de paix. On était bien, si tu veux. C'était pas. Et pas de peur. Et on était tous des étincelles. Hey. J'ai pensé que c'était peut-être la source. Je ne sais pas. Je ne sais pas Non, où on était. tantôt je l'ai mentionné. Ce sont des antichambres au sein de De la, Ah, Jérusalem. d'accord. Ah, OK, d'accord. de la Merkaba interdimensionnelle collective qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et D'accord. il y a des antichambres à l'intérieur, OK, transitoires et de transmutation afin de libérer justement ces âmes, de désalourdir ces âmes et ces doubles éthériques, nécessairement, de leurs émotions qui ont accumulé au sein de leur vie actuelle ou d'autres vies antérieures, etc. Donc, c'est normal. D'accord. Ok. Ok. Autre Voilà. chose? Mm. Est-ce Yvan, qu'il Bienvenue. est-ce, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions suite aux soins ou des témoignages? Peut-être que sur le chat, il y a des questions qui ont été posées. Il y a Elisabeth qui pose une question. Oui, j'en Elisabeth? profite, j'en profite pour dire qu'il est 20h20 chez nous. Oui, Ah,
exact. Chez nous, non, c'est marqué. Nous autres, c'est 20. Nous autres, c'est 15h20. Oui, ben oui. Tant pis pour vous, hein. Ah, mais vous autres, vous allez ascensionner avant nous autres parce que c'est normal. Mais si ça On va fonctionne à boire le l'heure, champagne ben, le premier. vous êtes en avance de 6 heures sur nous Mais, autres. C'est oui, ça. mais c'est pas grave. On débouchera les bouteilles, on t'attendra, Yvan. Ah, d'accord. Non, mais ça va être le champagne. Ah ben oui, hein. Ouais, mais c'est le champagne céleste. Bon, Voilà. OK. Voilà. Et le champagne céleste, c'est ce qu'on appelle un nectar merveilleux qu'on appelle aussi le Graal. Voilà. Ouais. Du bonheur à venir. Elisabeth, il faut mettre le micro. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Il faut mettre le Bonjour, micro. Elisabeth. Voilà. Bonsoir. Bonjour Alain, bonjour Bonjour. Audrey, bonjour Marie, bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée et bonjour tous. Bonjour. Alors, je suis hyper ravie d'être là ce soir. Alors, je voulais seulement exprimer que j'ai vécu quelque chose d'extra. Et quand il y avait de la musique, j'ai cru qu'il y avait des clochettes tout le temps dans l'oreille. Donc, à un moment, j'ai fermé les oreilles, mais c'était pas des clochettes, c'était dans les oreilles. Et depuis, j'ai l'impression qu'il y a un fluide qui sort par l'oreille et je me gratte l'oreille. Et j'ai tout le côté gauche qui circule, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Mais c'est magique. Merci beaucoup. C'est très simple, Elisabeth. Premièrement, lorsqu'on entend ces clochettes, vous savez, à plusieurs occasions, je vous ai parlé du chœur des anges. Et quand je parle du chœur des anges, je parle de la chorale des anges. Hein? À plusieurs reprises, j'en ai parlé. Donc, eux autres, lorsqu'ils se pointent dans un premier temps, vous savez, peut-être pour ceux qui sont déjà allés en Inde, par exemple, ils utilisent les petites clochettes là. Hein? Bon, ça vient de quelque part, ces sons-là. Ça vient évidemment des infrastructures, OK, émanées par les anges, comme telles, c'est ce qu'on appelle les clochettes du cœur des anges, évidemment. Donc, oui, on entend ça. Ça veut dire que euh, réveillez-vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui va s'installer à l'intérieur de vous. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est certain. Ça, c'est comme vous vous souvenez, vous êtes allé sûrement à la messe un jour, probablement pour la majorité d'entre vous, lorsque le prêtre levait l'Eucharistie ou le vin, les petites clochettes, là, Mm. hein? Puis c'était vraiment là, un rituel, là. Mais ça reste quand même, c'est sûr que c'est pas ça, mais je vous donne un exemple analogique, là. OK, pour comprendre. Donc, ça faisait partie justement de cet éveil, qui est un éveil, évidemment, au niveau de la conscience. Donc, il y a quelque chose, Elisabeth, que tu vas vivre dans les prochaines heures, les prochains jours, qui va changer. Donc, il y a une réverbération présentement, là, je sais pas d'où. Il y a quelqu'un dont son micro est ouvert quelque part, là. Donc, je peux peut-être vérifier. Bon, donc, là, on m'entend plus. Donc, il n'y a plus de réverbération. Donc, c'est bon, ça. OK. Donc, ceci répond à cela, ma très chère Elisabeth. C'est Merci mieux? Elisabeth. Oui. Merci beaucoup et gros bisous, Elisabeth. Merci, Elisabeth. Annie? Annie. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour, Bonjour Annie. Annie. Bonjour Annie. Alors moi, j'ai entendu aussi les clochettes. Je me suis demandé si c'était mon carillon dehors. Et non, il n'y a pas de vent, donc c'était pas le carillon dehors. Et puis, j'ai eu la présence de mon neveu qui s'est suicidé. Donc, quand tu parlais de ces âmes errantes, et pour moi, ça fait un moment que je sentais souvent je dirais presque rôdé autour de moi. Et j'ai eu sa maman cette semaine, 2, 3 jours. Et du coup, c'était au début, mon mental a commencé à prendre le dessus. Puis après, j'ai dit non, laisse, certainement qu'il vient prendre la lumière, quoi. Voilà, je voulais témoigner de ça. Et puis, j'ai beaucoup dormi. Donc, c'est souvent après, la nuit, les jours après, que j'ai des choses qui remontent. Ouais. Voilà, C'est je tout vous à fait remercie. normal, Annie, que tu aies vécu ça. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu expliques, c'est le fait surtout
que ce que tu as perçu, et ce n'est pas le fruit du hasard si tu as eu la visite de ta sœur que tu parlais, là, qui était la mère de ton neveu, c'est bien ça? Bon, c'est pas un hasard tout ça. Elle transporte évidemment l'émotion de son fils. Il y a derrière tout ça un mécanisme, là. Puis comme par hasard, puis que ce n'est pas un hasard toutefois, c'est qu'elle n'assiste pas évidemment à ce soin. Mais par contre, espritiquement parlant, le transfert a été fait. Et c'est pour ça que ce jeune homme, évidemment, s'est pointé pour pouvoir vivre une partie de libération. Moi, je ne peux pas rester longtemps en passant. S'il y a d'autres questions, faites vite parce que je dois quitter. Je dois quitter, ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci, Yvan. Merci Annie. Bienvenue, Merci, Annie. Annie. Annie, merci beaucoup. Marie-Claire? Oui, Ah, vous m'entendez? ah. Donc, Marie-Claire, ferme donc ton micro juste pour voir. Oui, OK. je remets le C'est- son. OK. Ouais, t'es correct. Là, On t'entend, Marie-Claire. Là, ça voilà, là ça marche? Ouais. Oui. Ouais, c'est parce que C'est ça. que souvent, lorsqu'il y a une réverbération comme ça, c'est qu'il y a deux micros d'ouvert qui sont proches l'un de l'autre. Ouais, c'est parce que ça coupe. Alors moi, je vous dis bonjour à tous Bonjour, et Marie-Claire. très grande gratitude pour ce soin qui était magnifique, parce que pour un soin concernant les entités, effectivement, j'ai vu la colombe aussi en début du soin. Et ce que j'avais envie de partager, c'était ce sentiment d'unité très fort entre tous les participants. C'est la première fois que je le vivais et que je le ressentais. Et ça a beaucoup travaillé sur les émotions chez moi. Alors, la question, c'est est-ce que ces soins nettoient les mémoires? Parce que j'ai visité beaucoup de choses que je pense être de vie antérieure, des choses qui reviennent régulièrement en moi, et surtout un énorme nettoyage au niveau du plexus solaire, une très, Mhm. très, très grande ouverture et une montée comme ça d'énergie à partir du plexus. Donc ça peut Évidemment peut-être... que est-ce que tu as terminé? je voulais OK. juste rajouter Oui, pour toi, je Yvan, j'ai t'écoute. vu à 3 reprises une planète rouge OK. dans le soin. Bon, Voilà. il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Dans un premier temps, concernant ce que tu as vu dans... Attends un petit peu, là, que je revienne, là. J'ai été coupé. Euh, bon, pour ce que tu as vu d'une planète rouge, en fait, on pourrait dire que c'est une étoile qui est en phase de disparition. D'accord. Qui va devenir éventuellement une naine blanche. En tout cas, je ne rentre pas dans les détails. OK. Ce que tu as vu, c'est évidemment un voyage intersidéral que tu as déjà fait et qui est rentré. Ce qui est important, le plus important d'ailleurs, c'est qu'au niveau de ton plexus solaire, qui se trouve à être le vase communicant entre les deux premiers chakras, il remonte, c'est une libération. Donc, l'onde de vie a remonté, bien entendu. L'énergie, et lorsque tu mentionnais ou tu posais la question concernant la libération des mémoires, ben, comme le vase communicant qui est le plus important, c'est le plexus solaire, qui maintient, évidemment, ça le dit, le plexus solaire. Donc, c'est le plexus qui est on dirait, le corps des émotions en tant que tel, doit être libéré. Et l'énergie qui est montée, l'onde de vie qui est montée, les énergies qui circulent à travers toi, la lumière, etc., t'a permis en partie de libérer ces mémoires émotionnelles à travers lesquelles tu as passé soit dans cette vie actuelle ou dans d'autres vies. Donc, les travaux de libération, c'est extrêmement important. C'est bien au-delà des entités comme telles. Ceci répond à cela, ma très chère Marie-Claire. C'est parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, Marie-Claire. Marie-Claire. À Merci bientôt. Marie-Claire. Et une dernière, Une dernière, Isabelle. Isabelle. Oui, Bonjour bonsoir à Isabelle. tous. Bonsoir, Isabelle. Bonjour et merci pour ce soin. J'ai vécu des choses qui m'ont surprise. Alors, tout d'abord, j'ai vu l'oiseau, donc un oiseau blanc
qui peut Mhm. correspondre. Et puis ensuite, j'ai eu très mal aux ovaires. Et alors que Mhm. d'habitude, je n'ai pas du tout mal. Et j'ai pensé, mais ça m'est venu comme ça, à une libération de mémoire collective des femmes dans la famille. Oh. Euh, je pensais à ça et c'est toujours un tout petit peu douloureux d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai vécu un sentiment, je dirais, d'unité. Enfin, en tout cas, ça m'a fait cette impression-là où j'ai senti comme une contraction et je me suis sentie devenir très verticale, être un axe très très haut. Et c'était impressionnant. J'étais à la fois dans mon corps physique, mais en même temps, je ne l'étais pas. Et j'étais très ancrée en haut et en bas. Je pense que ça, voilà, j'ai OK. senti un grand sentiment d'unité. Je pense que c'est ça. Très intéressant. Vois-tu, Isabelle, c'est que la remontée, en fait, c'est une remontée d'énergie, du nombre de vies qui est remonté, un peu comme nous parlait tout à l'heure Marie-Claire. C'est basé sur le même principe. C'est une remontée qui touche également la Kundalini, qui est, on pourrait dire, le premier chakra de base. Le second, c'est le centre sacré, puis le troisième, c'est le plexus solaire. Donc, un travail intrinsèque de libération. Au niveau des ovaires, bien évidemment, c'est la remontée graduelle, évidemment, qui passe par les ovaires, qui passe évidemment par certains principes du corps comme tel, afin de libérer des émotions. Et c'est assez particulier ce que tu dis parce que cette semaine, j'ai eu une de nos amies qui a vibralisé un codex sur justement l'abus ou encore l'abus et aussi le fait que les gens, d'une façon exacerbée, ont connu des relations sexuelles exagérées, etc. Donc, il y a eu des couches aussi isolantes qui sont installées, notamment au niveau des ovaires, et qui a besoin d'être libérées. Parce que, oubliez pas une chose, que chacun des corps, chacun des organes ont été touchés, évidemment, par des émotions. Donc, de ton côté, c'est ça. Peut-être d'autres personnes aussi ont vécu quelque chose du genre ou quelque chose de similaire. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un moment d'unité, c'est qu'imaginez que du moment où on se retrouve dans la Jérusalem céleste, pour moi, c'est clair. C'est un endroit d'unité, c'est un endroit de réunification, c'est un endroit de libération. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que je dois absolument quitter. Je suis désolé. Je vous embrasse tout le monde. Puis je vous Merci. laisse au bon soin de Marie-Josée. Peut-être qu'elle pourrait vous aider aussi à répondre, tout comme Alain et Audrey. Ou même Maryse. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse tout le monde. Au revoir. Merci, On Yvan. Au t'embrasse. À revoir. bientôt. À Merci beaucoup. Au bientôt. revoir, Yvan. Merci, Yvan. Au revoir. Alors, je vais juste terminer, même si Yvan n'est pas là, pour préciser que par rapport à ce qu'il m'a dit au niveau de l'appareil reproducteur de la femme, des abus qui ont été vécus par de nombreuses femmes, eh bien, j'avais dans l'idée de faire demain un baume avec les énergies de la Kuan-Yin. J'ai une grande statue à la maison qui dégage ces énergies-là de guérison pour la femme. Voilà, donc ça correspond. Alors, je m'y attendais absolument pas. Merci beaucoup, Isabelle, et bonne Merci, soirée. bonne soirée. Bonne soirée. D'ailleurs, dans le chat, il y a Edith qui dit aussi qu'elle a eu des douleurs aux ovaires. Hmm. Donc, Ouais. elle n'est pas la seule. Voilà. Bon, ben, Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter non. là. On va s'arrêter là. Merci. Regarde un peu le chat. Il y a Joanne qui dit aujourd'hui, pendant le soin, j'ai senti une grande paix. J'ai reçu cette semaine une prière de guérison pour aider les personnes. Yvan, est-ce que tu peux me confirmer? J'ai vu un être et une grande lumière qui était là. Alors là, il faudra demander à Yvan. Mais de toute façon, comme pendant le soin, on était entouré d'êtres de lumière et des frères galactiques, Ouais. etc. À mon avis, c'était un de ceux-là. Euh, Et après, il y avait Marie-Ève aussi qui disait, durant le soin, j'ai vu du magma sortir d'un contenant.
Par la suite, je me suis vue approcher du magma qui semblait être dans un puits. En regardant de plus près, dans le puits, je me suis vue absorber et fusionner avec le magma. Par la suite, le puits est devenu totalement vide. Merci infiniment pour ce soin. Le magma, c'est le feu, ça doit être le feu igné, ça, à mon avis. Oui, ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, c'est que des libérations et des nettoyages. Donc, Oui, c'est des des très belles choses. libérations, des nettoyages, que des Ouais, belles choses faits par la lumière authentique, hein. Oui, c'est ça. Mélissa qui dit qu'elle a pleuré pas mal, j'imagine que c'est des libérations, tout à fait. C'est clair. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà. Ouais, c'est tout. Euh, et puis le merci dernier, c'est bon. à toutes les personnes présentes. Merci à vous Merci à d'avoir tous. Merci à donné vous Merci à l'accueil tous. tous. de ce soin qui a Les été prochains, Ce merveilleux. très beau soin encore. les prochains soins sont le 12 avril sur le pancréas et le 19 avril sur les entités. Voilà. Donc, PA qui est un organe essentiel du corps humain, qui est vraiment un organe important. Voilà, c'est un organe extrêmement important. Merci à tous. merci Passez à une tous. bonne soirée, un bel après-midi. Merci, À à très Soirée. bientôt. Merci Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, Au Alex. revoir. C'était Marie, Merci. merci.